de vous retrouver dans cette église des Alagados. Je suis arrivé il y a 2 semaines maintenant, 2 semaines qui ont été très riches et très très denses. Alors je voudrais profiter de ce petit moment de répit que j'ai avant la célébration de Noël pour vous donner quelques nouvelles de ces 2 semaines. Ces 2 semaines ont été marquées tout d'abord par le revoir au Père Étienne. On a eu une semaine en commun. Et puis il a fallu lui dire au revoir, alors ça a été très très beau, très très émouvant. Les paroissiens ont organisé une confraternisation dans le centre pastoral au cours de laquelle ils ont pu le remercier, lui exprimer toute leur affection, tout leur amour. Il y a eu ensuite la messe dans cette église même, la messe de Despedida comme on dit ici, qui a été un moment très très fort auquel j'ai été heureux de pouvoir participer. Et puis ensuite, on a accompagné samedi, donc il y a quelques jours, le Père Étienne jusqu'à l'aéroport où il a pris son avion vers la France. Là encore, ça a été un moment très très émouvant. C'est un bus tout entier de paroissiens, plus de 50 paroissiens qui sont venus l'accompagner jusqu'à l'entrée à l'embarquement. Des chants, des prières communes, des embrassades, des au revoir. Un moment très très fort et très émouvant. Ces 15 jours ont été aussi les 15 jours de mon accueil en parallèle. Alors déjà quand je suis arrivé à l'aéroport, j'ai trouvé une petite délégation. Alors ça n'a pas été un bus tout entier, mais un minibus tout de même, une vingtaine de personnes qui sont venues pour m'accueillir. J'étais très touché par cette joie, les chants qui ont résonné dans l'aéroport pour m'accueillir. Et puis hier soir, dans cette église même, la messe d'installation présidée par l'archevêque de Salvador de Bahia, Don Murillo Krieger, qui a été aussi un très très beau moment. Les paroissiens sont venus m'accueillir un par un à la fin de la messe. Ça a été magnifique. Cette fin d'année a été marquée aussi par la conclusion de l'année pastorale, puisque nous sommes au mois de décembre, nous allons être en vacances d'été jusqu'à mi-février. Ça a été l'occasion donc de conclure les différentes activités pastorales, de se retrouver pour célébrer cette joie d'une année qui se termine. Et pour ma part, j'ai eu l'occasion de participer ainsi à quelques clôtures, entre autres la clôture de la formation ProCapaz, vous savez, la formation professionnelle dont je vous ai déjà parlé. Ça a été très impressionnant, hein. Il y avait beaucoup de monde pour se réjouir de cette année de formation ensemble, avec une remise des diplômes officiels, c'était assez beau. Et puis il y a eu aussi des événements culturels pour préparer la fête de Noël. Alors j'en relève 2. En particulier un concert de musique classique qui a eu lieu dans cette église même, qui nous a été offert par l'orchestre symphonique de Salvador de Bahia. C'était très très beau de pouvoir participer à ce concert de belle musique classique dans un quartier où c'est plutôt le bruit qui règne. Et les paroissiens ne se sont pas trompés, ils sont venus très très nombreux. Ils ont bien profité de cette musique classique et nous espérons bien pouvoir recommencer ce genre d'expérience. Autre événement, ça a été un spectacle de Noël offert par la communauté Shalom, qui est une communauté nouvelle très importante au Brésil, très nombreuse, avec qui nous avons des liens assez réguliers ici à la paroisse. Donc ils sont venus nous faire cette amitié, nous offrir ce spectacle très très beau, et qui nous a bien préparé à la fête de Noël. Ça a eu lieu à l'espace culturel qui se trouve en contrebas de la colline. Il y a eu aussi le spectacle organisé par la police militaire locale. Ça, c'est une mutation de la politique de la police qui essaye d'être de moins en moins répressive et de plus en plus une police de proximité avec le quartier. Je sais que c'est aussi un souhait de la police en France. Alors ici, les enjeux sont encore un petit peu plus forts. Ceux qui connaissent l'histoire du quartier le savent. Donc spectacle de Noël avec des paroissiens dans la rue, c'était un bon moment auquel j'ai eu la joie de participer. Alors la laïcité ne se vit pas tout à fait de la même manière au Brésil ou en France, puisque là donc le commandant de police m'a accueilli officiellement. Merci Padré d'être au milieu de nous. Et puis le spectacle de Noël, c'était pas avec le Père Noël, c'était en fait une crèche vivante, ponctuée de chants, et c'était très très beau. Voilà, donc tout se passe pour le mieux. Je suis très heureux d'être arrivé ici, de goûter la chaleur des Alagados, non seulement par la météo, mais surtout dans les relations humaines. C'est une communauté paroissiale vraiment très belle, très accueillante. Un très beau cadeau que je reçois, en tout cas comme prêtre.
Et voilà, je vous remercie de votre soutien à distance, par la prière, votre soutien financier aussi. Vous êtes déjà un certain nombre à avoir fait des promesses de dons. Merci beaucoup. J'aurai l'occasion de vous présenter des projets dans la suite, mais je vais prendre le temps de découvrir un petit peu la situation de la paroisse, d'élaborer un petit peu les priorités. Et voilà, merci beaucoup à vous. Et je tâcherai de continuer de vous donner des nouvelles régulièrement, même si le rythme est un petit peu plus soutenu ici qu'il ne l'était à Brasilia. En tout cas, ce lien est important pour moi. Merci, à très bientôt et bonne fête de Noël à chacun.